Wesh les Langbauer. Si je vous dis Versailles, vous pensez peut-être à Louis XIV, à la Galerie des Glaces, ou même au luxe quoi. Mais vous ne penserez pas à une maison close avec une grosse ambiance Twitter. Parce qu'en effet, notre personnage du jour va avoir un nom à Versailles. Et même une place dans le cœur du roi Soleil. Alors la vidéo peut commencer. Let's go! Athénaïs de la maison de Rochechouart de Mortemart, une famille que le roi Louis XIV nommera pair de France, c'est-à-dire les grands officiers vassaux directs de la couronne. Elle aura un grand pouvoir au sein de la cour. Elle naît au château de Lussac-les-Châteaux en 1640. Elle est la fille du gentilhomme Gabriel de Rochechouart. Elle est nommée Athénaïs comme Athéna, la déesse de la sagesse dans la mythologie grecque. Et vous allez voir qu'au fil de la vidéo, Athénaïs va être tout sauf sage. Elle reçoit une éducation très soignée, ce qui la fait regagner la cour de France et les faveurs de la reine Anne d'Autriche. Elle a aussi fréquenté des personnalités importantes comme le frère du futur roi Louis XIV, Philippe d'Orléans, qui était gay au passage, et de sa femme, la princesse Henriette d'Angleterre. Elle devient alors un parti très convoité. En 1663, Athénaïs a alors 23 ans et est en âge de se marier. L'heureux élu se nomme Louis-Henri de Montespan. Elle lui donnera un fils la même année. Louis XIV, qui était roi depuis 1643, après la mort de son père Louis XIII, était marié à l'infante d'Espagne, c'est un terme pour dire princesse en gros, Marie-Thérèse de Habsbourg, ce qui lui empêchait pas de fourrer son biscuit dans tout ce qui bouge. Et ouais. Bref, Louis XIV avait déjà une maîtresse avant même Athénaïs, Louise de la Vallière. Athénaïs était confident de cette dernière et sa grande beauté ne put empêcher la gourmandise naturelle du roi qui se prit d'elle et délaissant alors Louise de la Vallière. Tout ça sous le nez et la barbe de l'époux d'Athénaïs qui bien évidemment ne sera pas comblé par cette nouvelle. Louis-Henri de Montespan aussi, il était complètement ruiné par son goût trop prononcé au jeu d'argent et Athénaïs s'est alors dite qu'il irait voir ailleurs. Et qui de mieux que le roi en personne. En effet, Athénaïs, comme tous les autres entre guillemets chouins de notre époque, voulait avoir les lumières tournées vers elle. Elle voulait être la Resta de Versailles en gros. Et bien sûr, je ne vise personne. La relation entre Athénaïs et le roi commencerait entre 1666 et 1667, car Louis XIV, qui avait été en ce moment-là en guerre contre l'Espagne aux Pays-Bas, décida de ramener avec lui toute une suite de dames. Le marquis de Montespan alors, scandalisé des actes de sa femme, on ne va pas l'envier aussi, hein. Mais Louis XIV, ce mec, il aime bien prendre les meufs de personnalité de sa cour aussi. Il avait dit alors à Montespan, « Écoute mec, comme tous les autres à qui j'ai pris les nanas, leur époux gagne des avantages, c'est gagnant-gagnant. » Un truc du genre quoi. Alors là, Montespan, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, car pour se venger, il décida de faire du olé olé avec les prostituées, avec l'espoir de choper une MST et contaminer Athénaïs par la suite. Athénaïs était une véritable bombasse. En effet, elle avait des énormes... Bref, là j'avoue, je ne sais pas du tout de quoi je parle, mais je sais au moins qu'elle était blonde. Du coup, on va passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, le batifolage. En gros, sans rentrer dans les détails, pour vous faire une image, vous voyez les vidéos cosplay sur PH? Comment ça, y'a que moi qui vois? Bref, c'est un carnaval tous les soirs, ce qui en résultera 9 bâtards en 10 ans. Ça se passait aussi dans l'appartement des bains, une salle qui a été créée juste pour ça, MDR. Et malheureusement pour elle, pendant ces 10 ans, Louis XIV, il commence à se remettre en question. Il en était temps aussi. Il commence à s'éloigner d'Athénaïs car la situation était en train de partir en cacahuète. On a alors Athénaïs pas contente et qui racontait plein de conneries sur les maîtresses du roi en disant qu'elles avaient toutes chopé des grosses MST dégueulasses. Elle mettait aussi des masques pour visage, disant très douteuses, à base de disons là clairement du pipi et du caca. C'est dégueulasse. Et là, on va partir dans un bordel mais puré.
Athénaïs, pour tenter de reconquérir le roi, va aller voir des sorcières pour la refiler des philtres d'amour. Poudlard le bail. D'un autre côté, il y a une grosse rumeur de sorcellerie à ce moment, dans le bail messe noire, sacrifice de bébé. Et après des enquêtes, Athénaïs, qui n'était pas très populaire à Versailles, à cause de son comportement de grosse garce, disons-le, est bouc émissaire de toutes ces accusations. Et c'est quand même la daronne des 9 causes de Louis XIV, on décide de la faire quitter Versailles, et elle tombe dans la disgrâce. Elle finit par mourir d'une crise cardiaque à la soixantaine. C'est sur ce point alors qu'on va terminer la vidéo, et on se retrouve avec ma statuette d'Athéna qu'on m'a achetée en Grèce, Athéna comme Athénaïs, comme vous l'avez compris. Je sais pas si on voit là. Mais bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous allez liker et vous abonner. C'est super important pour la chaîne, ça m'aide beaucoup. À la référencement, vous avez les bails là. Et moi, je vous dis ciao!